Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va voir ensemble dans cette vidéo un exercice du programme de seconde mathématiques qui fait référence au chapitre fonctions affines. Donc, sans plus tarder, je lis l'énoncé comme d'habitude. On nous demande ici quoi? On nous demande d'établir le tableau de signes des fonctions affines suivantes sur R, donc l'ensemble des nombres réels. Donc la première fonction sur laquelle on voudrait établir le tableau de signes, c'est la fonction f de x égale 8x plus 4. La deuxième, g de x égale 8x. La troisième, h de x égale 4. La quatrième, k de x égale moins 4x plus 8. Et enfin la cinquième, l de x égale moins 4 plus 8x. Donc comme d'habitude, je vous laisse 5 secondes pour faire pause. Essayez l'exercice par vous-même et on se retrouve juste après pour la correction. A tout de suite. Donc correction de l'exercice. Donc je répète, l'énoncé, ce qu'on nous demande ici, c'est d'établir le tableau de signes des fonctions affines suivantes. Donc déjà, comme nous le dit l'énoncé, on est à chaque fois dans ces différents cas, donc dans les 5 cas proposés, on est sur des cas de fonctions affines. Je rappelle ce que c'est qu'une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction de la forme ax plus b. Et ça, c'est égal à f de x. Donc ça, c'est une fonction qui est dite affine. Établir un tableau de signes, c'est quoi? C'est en fait stipuler dans un tableau le signe de la fonction par rapport à l'axe des x. Donc imaginons ici, vous avez votre paire, x, f de x, par exemple, 0. Vous avez une fonction affine, peu importe, mettons celle-ci. Eh bien, l'objectif d'établir le tableau de signes de cette fonction f ici, c'est de dire, imaginons ici, elle coupe l'axe des abscisses en moins 2, bah, c'est de dire qu'entre moins l'infini et moins 2, le signe de la fonction, il est négatif. On le voit ici, on est sous l'axe des abscisses. Et entre moins 2 et plus l'infini, donc entre moins 2 et plus l'infini, eh bien notre fonction a un signe positif. En fait, c'est ça, c'est tout simplement réussir à situer la courbe par rapport au repère et donc à l'axe des abscisses. Quand la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, elle est positive, on le voit, f ici, dans toute cette partie-là, prend des valeurs positives, et quand f est en dessous de la courbe, donc toute cette partie ici, on voit que f a une valeur négative. F se situe ici. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc c'est ça en fait, le tableau de signes, c'est vraiment dire entre quoi et quoi la fonction est négative et entre quoi et quoi la fonction est positive, tout simplement. Donc après avoir rappelé tout ça, hop, je me permets d'effacer. Après avoir rappelé tout ça, bah, on va sans plus tarder établir le tableau de signes des différentes fonctions. Donc déjà quelque chose que vous devez remarquer, si je retrace la fonction que j'ai tracée tout à l'heure, ici on a x, f de x, si ici on a 0, si la fonction par exemple f est de ce type là, une fonction affine, je rappelle c'est une droite dans l'axe, dans le repère orthonormé, et bien vous voyez que cette droite à chaque fois elle va couper l'axe des abscisses qu'en un seul point. À l'inverse d'une courbe, d'une fonction par exemple x au carré ou x avec une puissance, ou autre type de courbe, f de x, 0, à l'inverse d'une courbe par exemple de ce type là, où là on va avoir plusieurs fois la courbe qui va couper l'axe des abscisses, ici, 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 etc. Les fonctions affines vont couper l'axe des abscisses une fois ou moins, mais pas plus. Donc, sachant ça, on sait que dans notre tableau de signes, on va avoir soit un seul signe, si la fonction est par exemple une fonction constante, ici la fonction g que j'ai tracée, je suis toujours positif parce que je suis toujours au-dessus de l'axe des abscisses, mais sinon, tous mes tableaux de signes vont avoir un signe négatif, puis positif, ou vice-versa, un signe positif, puis négatif. Mais je ne vais pas changer plusieurs fois de signe dans mon tableau. A l'inverse de celle-ci, on voit qu'on a un signe moins entre moins l'infini et ce point-là. Ensuite, entre ce point-là et ce point-là, on a un signe plus. Ensuite, entre ce point-là et ce point-là, on a un signe moins. Et ensuite, entre ce point-là et plus l'infini, on a un signe plus. Donc vous voyez que dans ces courbes comme ça, ces fonctions comme ça, on peut avoir plusieurs changements de signes. Dans les fonctions affines, on a souvent, on a tout le temps même, soit un seul signe si la fonction est constante, ou soit deux signes, mais pas plus, avec donc la fonction qui va couper l'axe des abscisses en un seul point. Donc voilà, déjà c'est bien de savoir ça. Donc hop, j'efface encore mon exemple. Donc on est parti. Première fonction, la fonction f de x égale 8x plus 4. bien on va déjà trouver à quel moment cette fonction coupe l'axe des abscisses.
Si je refais mon tracé une dernière fois, j'ai ici donc f de x, j'ai ici 0, j'ai ici x. On prend par exemple cette fonction-là, f. Je vais regarder en quel point cette fonction coupe l'axe des abscisses, si elle le coupe. Et ensuite, par rapport à ce point-là, je vais regarder à gauche où est-ce que je suis positif ou négatif, et à droite où est-ce que je suis positif et négatif, ou négatif. Donc on va déjà résoudre l'équation 8x plus 4 égale 0. À quel moment? À quel moment cette fonction-là égale 0? Donc on va chercher le x qui fait que cette fonction-là égale 0. Ça me donne que 8x est égal à moins 4, je passe le 4 de l'autre côté. Ça me donne que x est égal à moins 4 sur 8, ce qui est égal à moins 0,5. Donc je sais qu'en abscisse x égale moins 0,5, ma courbe coupe l'axe des abscisses. Sachant ça, je vais donc tracer mon tableau de signes avec x et f de x, donc mes abscisses et mes ordonnées. Donc x va aller de moins l'infini à plus l'infini, et je rajoute entre les deux le point où ma courbe coupe l'axe des abscisses, en l'occurrence ici moins 0,5. C'est un peu le tableau de signes, vous allez le voir par la suite dans vos cours de seconde, c'est un peu la même chose que le tableau de variation, sauf que le tableau de variation, on donne le sens de variation de la fonction. Le tableau de signe, on donne juste le signe de la fonction. Mais dans l'idée, ça se construit de la même manière, avec les abscisses, les ordonnées, les différents points de passage, et donc les signes s'ils le sont. Donc en 0,5, je trace ici, je mets ici que j'atteins 0, hein, c'est ce qu'on a calculé ici, en moins 0,5 ma fonction est nulle, et donc là je vais regarder entre moins l'infini et moins 0,5, est-ce que ma fonction est positive et négative, et entre moins 0,5 et plus l'infini, est-ce que ma fonction est positive ou négative. Donc comment on fait ça? Eh bien la manière la plus simple, c'est de prendre un point entre moins l'infini et moins 0,5, de le calculer, et de voir s'il est positif ou négatif. En l'occurrence, ici, on va prendre par exemple f de moins 1. f de moins 1 est entre moins l'infini et moins 0,5, et je vais regarder si f de moins 1 est positif ou négatif. S'il est négatif, ça veut dire que tout à gauche, je suis négatif. S'il est positif, ça veut dire que tout à gauche, je suis positif. Donc f de moins 1, je le calcule, ça me fait égal à 8 fois moins 1, 8 fois moins 1, plus 4. C'est égal à moins 8 plus 4, c'est égal à moins 4. Et donc ça, c'est inférieur à 0. Donc je sais que à gauche, je suis négatif. Et forcément, si à gauche je suis négatif, à droite je suis forcément positif. Et on peut se rassurer en prenant aussi un point entre moins 0,5 et plus l'infini, en calculant ce point et en regardant si on est positif. Là je vais le faire juste pour vous, mais ça ne sert à rien. Je vais calculer par exemple f de 0, qui se situe entre moins 0,5 et plus l'infini. Ça me fait égal à 8 fois 0, ça fait 0 plus 4. Donc ça fait égal à 8 fois 0 plus 4, c'est égal à 4, ce qui est positif. On retrouve bien les deux signes qu'on a calculés plus haut. Voilà le tableau de variation, rien de bien complexe, vous voyez. Surtout avec des fonctions affines, vous n'avez qu'un seul changement de signe au maximum, ou 0, encore une fois, si la fonction est constante. Et donc vous le tracez de cette manière-là. On va passer à l'exemple 2, on va aller un peu plus vite. G de x égale 8x. Donc pareil, même méthode, je vais trouver à quel point la fonction s'annule, pour avoir le point de pivot, comme j'appelle. Donc je vais poser 8x égale 0. Je cherche, ça me fait quoi? Ça me fait que x égale 0. Pour que 8x égale 0, il me faut que x est égal à 0. Donc je sais déjà que ma fonction, ici affine, g de x. Donc je vais tracer mon tableau de variation. X, et là ne mettez pas f de x, mais g de x, on parle bien de la fonction g. Je sais que cette fonction donc, va de moins l'infini à plus l'infini. Pourquoi je mets à chaque fois moins l'infini et plus l'infini? Vous l'avez ici, parce que les fonctions sont définies sur l'ensemble des nombres réels. Donc on va de moins l'infini à plus l'infini, et à un point de pivot en 0. La fonction s'annule en 0. Je trace comme tout à l'heure le fait que la fonction s'annule en 0. Et maintenant je vais regarder à gauche quel est le signe de la fonction, à droite de 0, quel est le signe de la fonction. Donc je vais calculer un point, par exemple à droite, g de 1. g de 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 8 fois 1, ce qui est égal à 8, ce qui est positif. Donc je sais qu'à droite de ma fonction, je suis positif. Et donc forcément à gauche, je suis négatif. Je peux le calculer. Alors pourquoi je suis forcément sûr? Parce que c'est une fonction affine, attention.
On pourrait imaginer une fonction par exemple x au carré, qui n'est pas une fonction affine, x, ici la fonction x au carré, hop, x au carré, je rappelle la forme de la fonction x au carré, c'est une parabole qui passe en 0. Attention, la x au carré, si je fais le même procédé, je regarde quand la fonction s'annule, donc ça va me dire 0, je vais calculer le point x égale 1 par exemple, ça va me donner x au carré avec x égale 1, ça va me donner 1. Donc je vais dire ok, à droite je suis positif, par contre je ne peux pas dire qu'à gauche je suis négatif. Là on a une fonction qui a une forme de parabole, donc qui remonte aussi en positif dans les x négatifs. Donc là je peux le dire ça uniquement parce que je suis dans le cas d'une fonction affine. Une fonction affine, a un seul sens de variation. Donc forcément si je suis positif à droite d'une valeur, je suis alors négatif à gauche de la valeur. Mais si on veut se rassurer encore une fois, on calcule g de moins 1, qui est une des valeurs à gauche, et on regarde si on est positif ou négatif. Ça fait 8 fois moins 1, ce qui est égal à moins 8, et ce qui est inférieur à 0. Donc je peux bien mettre que je suis négatif ici. Donc je vais laisser ça, c'est pas grave. Hop, ça c'est mes petits rappels. Ok, donc on a fait g de x. On va faire maintenant h de x égale 4. Donc h de x égale 4, c'est une fonction assez particulière parce que c'est une fonction qui est constante. Donc on va calculer à partir de quel moment, je vais utiliser la même méthode hein, pour ne pas vous perdre, on va calculer à partir de quel moment h de x est égal à 0. Donc ça veut dire que 4 est égal à 0, et ça c'est impossible. 4 n'est jamais égal à 0. Impossible. Donc, comme h de x ne sera jamais égal à 0, ça veut dire que h de x n'a qu'un seul signe. Donc je vais tracer mon tableau de variation, x, h de x. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est une fonction constante, donc c'est une fonction qui ne dépend pas des x. Donc elle est définie sur moins l'infini plus l'infini, hein, parce que c'est toujours une fonction qui appartient à l'ensemble des nombres réels. Donc moins l'infini plus l'infini. Et ici, je vais avoir entre les deux un seul signe, qui va être en fait le signe de ma fonction, c'est-à-dire 4. Pour tout x, h de 1, h de 2, h de 3, h de 1 million, h de moins 1 million, h de moins 100, etc. Pour tout x, h de x égale 4. Donc mon signe est forcément positif. On est dans le cas d'une fonction constante, c'est dont je vous parlais tout à l'heure. Le cas de la fonction constante, c'est le seul cas où vous n'allez pas avoir de changement de signe. Si on a x, f de x, par exemple, 0. Ici j'ai ma fonction, c'est h de x, pardon. Pour pas vous perdre, h de x, ici j'ai la valeur 4. En fait, ma fonction h de x, elle fait ça. C'est une droite qui passe par 4, qui est parallèle avec des abscisses. Mais pour tout x, ma fonction est toujours égale à 4. Donc elle est toujours... D'où cette fonction-là. Ensuite, k de x qui est égal à moins 4x plus 8. Donc pareil, on va faire la même méthode. On va calculer quand est-ce que moins 4x plus 8 est égal à 0. Alors, on va résoudre ça. Ça me fait que moins 4x est égal à moins 8. Je passe le 8 de l'autre côté. Hein. Ça me fait que x est égal à moins 8 sur moins 4. Ce qui est égal à 8 sur 4, ce qui est égal à 2. Donc quand x égale à 2, la fonction k de x s'annule. Donc je fais mon tableau de variation, x, k de x, hop, qui part de moins l'infini, qui va avoir un point de pivot à 2 et qui va finir en plus l'infini. Donc en 2, je passe par 0, je note la valeur. Et donc maintenant, je vais regarder à droite et à gauche quel est mon signe. Donc à droite, si je calcule par exemple k de 3, c'est égal à moins 4 fois 3 plus 8, ce qui est égal à moins 12 plus 8, ce qui est égal à moins 4. Et moins 4, c'est inférieur à 0. Donc k de 3 est inférieur à 0, donc ici je sais qu'à droite je suis négatif. Et donc comme je vous l'ai prouvé tout à l'heure, comme je suis dans le cas d'une fonction affine, alors à gauche je suis forcément positif. Mais si je veux me rassurer encore une fois, je calcule un point entre moins l'infini et 2 pour m'assurer que je suis bien positif. Vous pouvez par exemple calculer 4 0. 4 0 c'est moins 4 fois 0 plus 8, donc ça fait 0 plus 8, ça fait 8. On est bien positif. Et enfin, le cinquième cas, donc vous voyez, hein, une fois qu'on a compris la méthode, ça va très vite, c'est comme dans tout exercice de mathématiques, mais il faut forcément la voir une fois et bien la comprendre.
Donc on va calculer ici, donc L de x égale moins 4 plus 8x. On va calculer à quel moment L de x égale 0. Donc ça correspond au moment où moins 4 plus 8x est égal à 0. Hein, je fais exprès de développer là au maximum, mais une fois que vous avez compris, vous pouvez aller plus vite que ça. Ça me fait donc que moins 4 est égal à moins 8x. Je passe le 8x de l'autre côté. En fait, je résout tout simplement une équation. Voilà. Il est égal à donc à moins 8x. Et ça me fait donc que x, ça me fait donc pardon, que moins 4 sur moins 8 est égal à x. Donc x est égal à moins 4 sur moins 8, ça me fait 4 sur 8, ça fait 0,5. Donc quand x égale 0,5, je sais que ma fonction L de x s'annule. Je trace alors mon tableau de variation, x, L de x, L de x, voilà, donc qui est défini sur R, donc entre moins l'infini et plus l'infini, avec un point de passage à 0,5. Et donc en 0,5, ma fonction s'annule, donc je le trace ici, et je vais donc calculer un des côtés pour savoir son signe, et en déduire l'autre, comme je suis dans le cas d'une fonction, je répète, affine. Je n'ai pas besoin de calculer les deux côtés. Je vais calculer par exemple le côté gauche, donc un point à gauche entre moins l'infini et 0,5, on a le point par exemple 0. Donc L de 0, je vais calculer. C'est égal à moins 4 plus 8 fois 0, ce qui est égal à moins 4, ce qui est inférieur à 0. Donc je sais que L de 0 est inférieur à 0, donc est négatif. Donc tout ce qui est à gauche de 0,5 est négatif. Et comme je suis dans le cas d'une fonction affine, vous l'aurez compris, à droite je suis forcément positif. Et je peux calculer un point entre 0,5 et plus l'infini pour m'en assurer. Donc j'espère que cet exercice vous aura plu. Comme vous êtes arrivé au bout de l'exercice, ce que je vous propose, donc premier lien en description, vous avez une formation de 4 vidéos offertes, 100% gratuite, où dans ces 4 vidéos, je vous propose à chaque fois un exercice d'un des chapitres du programme de seconde mathématiques. Donc j'ai sélectionné en fait un des chapitres à chaque fois du programme. Il y a, je crois, en tout 15 chapitres dans le programme de seconde mathématiques. Moi j'ai sélectionné un chapitre, fonction affine fait partie des chapitres, moi j'en ai sélectionné un parmi ces 15. Et dans chacun des chapitres, je vous propose un exercice que j'ai sélectionné, fondamental de ce chapitre en question. Donc un peu dans cette même manière-là, je vous donne l'énoncé, je vous laisse faire pause pour essayer, et ensuite je vous apporte mes explications pour pouvoir y résoudre. Donc si vous souhaitez continuer à vous améliorer en mathématiques en seconde, en description, premier lien, c'est gratuit. Vous avez 4 exercices pour vous entraîner importants que vous devez maîtriser. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez avoir une formation complète sur le programme de seconde mathématiques, en lien en description aussi, vous pouvez aller sur mon site internet leprofdemath.com qui se retrouve, comme je l'ai dit, en description, où vous allez retrouver une formation complète sur le programme de seconde mathématiques. Donc quand je dis complète, c'est-à-dire que vous allez retrouver les 15 modules, les 15 chapitres du programme, que moi donc j'ai séparé en modules. Donc vous aurez 15 modules, fonction affine fait partie de ces modules. Et dans chacun des modules, il y a à chaque fois, la formation se présente de cette manière. Vous avez une première vidéo de cours pour vous récapituler le cours. Donc je vous ai mâché le travail, j'y ai donné les informations essentielles à retenir. Et ensuite, vous avez une série d'exercices qui en découlent, que j'ai sélectionné de mes soins pour essayer de balayer un maximum le chapitre. Et donc dans chacun des exercices, ça se présente sous cette forme-là, énoncé. Et ensuite, je vous laisse faire pause et je vous donne mes explications, mes astuces pour essayer de comprendre et de les résoudre. Donc la formation est vraiment basée un maximum sur de la pratique parce que en mathématiques, si vous souhaitez vraiment vous améliorer, il faut surtout faire des exercices. Donc la formation est vraiment orientée là-dessus. Mais tout en ayant une partie de cours parce qu'il faut quand même à la base maîtriser le cours, sinon on ne comprend rien. Donc merci de votre attention. N'hésitez pas donc à aller voir en description si ça vous intéresse. Et moi je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques. A bientôt.